députés. La parole est à monsieur Julien Dive pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de commission, chers collègues. En mars 2023, au plus fort de la crise, les prix de l'alimentation ont connu une hausse de 15,9% par rapport à l'année précédente. En cause, la guerre en Ukraine, la reprise économique post-pandémie et les aléas climatiques qui ont fait flamber les prix des matières premières et de l'énergie. Au bout de cette chaîne complexe, ce sont bien les Français qui se retrouvent à régler l'addition salée à la caisse. L'esprit initial du texte que vous nous présentez à nouveau ce matin, monsieur le rapporteur, était de s'attaquer aux profiteurs de crise. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai décelé en commission. Ceux qui ont pu, dans le cadre de l'inflation, faire des marges importantes au cours de ces dernières années dans le contexte que je viens de mentionner. L'objectif que nous partageons tous, il me semble, c'est-à-dire la défense du pouvoir d'achat de nos concitoyens et que nous retrouvons par le biais de ce texte, est à saluer, mais il convient d'y apporter des nuances. En effet, la plus grande erreur que nous ferions serait de céder à la tentation de la caricature. Le tissu entrepreneurial de notre économie ne se réduit pas à une poignée d'acteurs cherchant uniquement et toujours à tirer avantage de la situation au détriment des citoyens. Il est vrai, des effets d'aubaine peuvent surgir ici et là, et on les connaît, mais ces exemples sont marginaux. Au moment où nous nous efforçons d'attirer des investisseurs, de prévenir les délocalisations et de promouvoir le dynamisme du tissu local, il ne faut pas fragiliser l'économie française. À l'inverse, bon nombre d'entreprises ancrées sur notre sol contribuent à la création d'emplois et constituent une ligne de défense contre la précarité. Comme je l'ai fait en commission, je veux prendre un exemple de ma circonscription, l'usine Lue Mondelez du village de Jussy. Ce site de production agroalimentaire, installé depuis un siècle dans l'Aisne, a été touché par un incendie à l'automne 2020, ce qui a engendré la destruction de 50% de l'outil de production, des bâtiments et, in fine, du chômage partiel. Le siège de Mondelez, qui se trouve à 7000 km de là, à Chicago. Vu de Chicago, Jussy, ce n'est qu'un point, un pion sur une carte de l'Europe. Et si nous n'avions pas montré que l'investissement en France était bénéfique, que les retours sur investissement étaient réels, qu'il y avait une main-d'œuvre de qualité, des gens qualifiés, qui aiment leur territoire et leur métier, ce n'est pas en France que le groupe aurait réinvesti 50 millions d'euros et ainsi maintenu ses centaines d'emplois. Donc certes, la transparence sur les marges est nécessaire. Contraindre les groupes qui ne publient pas annuellement leurs comptes à le faire, les tout autant. Forcer une limitation à tout prix, en revanche, envoie un signal négatif de l'économie française aux investisseurs. Ainsi, au lieu d'imposer une régulation rigide des marges bénéficiaires des industries agroalimentaires, nous prenons une approche fondée sur la transparence, une surveillance renforcée et la stimulation de la concurrence. Une méthode à la fois plus adaptée et plus efficace, favorisant une compétition saine, la sauvegarde des petits acteurs, les bénéfices pour les consommateurs et la prévention des pratiques abusives. Concernant le débat du prix plancher, vous allez tenter, monsieur le rapporteur, par voie d'amendement, de rétablir une partie de l'article 1. Dans un état d'esprit d'ouverture et constructif, j'ai souhaité sous-amender votre amendement à plusieurs reprises, notamment sur la question des indicateurs de prix qui, on le sait, sont le cœur des négociations commerciales. Mais nous ne l'aurons pas. Le débat sur le partage de la valeur, la préservation du revenu de l'agriculteur, seule source de son émancipation et garantie à la transmission à l'installation, ne sera possible qu'au prix d'une ultime réforme des négociations commerciales pour laquelle nous enjoignons le gouvernement à s'engager en 2024. Car l'inaction du gouvernement sur ce sujet engendrerait une pluie de fausses solutions tout aussi nocives les unes que les autres pour le monde agricole. Chasser les marges, multiplier les jachères, valider la stratégie Farm to Fork, fermer les yeux sur l'accord Mercosur qui se trame en coulisses, sortir de l'Europe et tuer la PAC pour certains, et n'entraînerait ainsi les agriculteurs français que dans une paupérisation massive. Pour conclure sur votre PPL, l'adoption de celle-ci amendée aux commissions et conférant à l'Observatoire de la formation des prix et des marges un rôle central dans la surveillance du marché agroalimentaire constitue une étape significative vers un marché plus équitable et transparent. Le groupe LR maintiendra la position qui était la sienne en commission, à condition que les débats que nous allons avoir ne s'écartent pas de notre esprit initial. Nous sommes résolus à faire progresser les mesures qui renforcent notre économie et préservent l'intérêt de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.
La discussion générale est close. Avant de donner la parole à Monsieur le rapporteur et Monsieur le Président, je vous informe que sur le vote de l'amendement numéro 1 et l'amendement numéro 12, je suis saisie par le groupe La France Insoumise, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale d'une demande de scrutin public. Les scrutins sont annoncés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur le rapporteur.